Mbappé déclenche une polémique et se fait détruire. Lionel Messi surpris par la réponse sur la MLS. Bonjour à tous, merci de nous suivre sur Afrique Sport pour la matinale du dimanche 18 juin 2023. Nous l'ouvrons avec la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2023. Le Bénin de Gernot Rohr a réussi à tenir en échec le Sénégal, champion d'Afrique en titre, sur le score d'un partout. Avec ce match nul, le Bénin se replace dans la course à la qualification pour la CAN 2023. Ses signants et les siens totalisent désormais 5 points à une journée de la fin des éliminatoires. Les Guépards devront jouer une finale décisive contre le Mozambique en septembre prochain pour décrocher leur ticket qualificatif. De leur côté, le Sénégal d'Aliou Cissé, déjà qualifié pour la compétition, se prépare pour un match amical contre le Brésil en début de semaine prochaine. Nous parlons à présent du Maroc. La défaite des Lions de l'Atlas contre les Bafana Bafana constitue une opportunité pour mieux apprendre et se préparer à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023, a indiqué samedi à Johannesburg le sélectionneur national des Lions de l'Atlas, Walid Regragui. Les joueurs marocains ont beaucoup appris durant ce match qui nous offre l'occasion d'évaluer les lacunes et bien se préparer à la compétition continentale, a déclaré Regragui lors d'une conférence de presse tenue après le match qui s'est soldé par une défaite des coéquipiers d'Hakimi par 2-1 au stade FNB de Johannesburg. La sélection marocaine avait décroché officiellement en mars dernier son billet pour la phase finale de la CAN au terme du nul de partout entre l'Afrique du Sud et le Libéria pour le compte du groupe K. Un mot de mercato avec Youssef Belaïli. Après les informations qui ont circulé sur une probable signature de Youssef Belaïli au MC Alger contre un salaire astronomique, les dirigeants du doyen des clubs algériens ont fait un communiqué pour démentir. Après un tweet du président du club, Hadj Rejem, le MC Alger a publié un communiqué officiel sur sa page Facebook pour démentir la signature de Belaïli avec le club. Le MCA a tenu à dire que toute information indiquant une signature d'un tel ou tel joueur actuellement, ainsi que les chiffres du salaire, sont totalement faux. La direction a tenu à préciser que plusieurs personnes qui n'ont aucun lien avec le football essayent de toucher à l'image du club. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un défenseur de 31 ans. Deuxième indice, j'évolue en Premier League depuis 2016. Troisième indice, enfin, j'ai déjà joué au VFL Bochum et à Schalke 04. Qui suis-je? Vos réponses sont attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu chez Kouyaté lors de la dernière matinale. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un milieu défensif de 33 ans qui joue à Nottingham Forest. Il a déjà évolué sous les couleurs du RSC Anderlecht et Crystal Palace. Partons en Espagne, opposé au Brésil ce samedi pour le match événement dédié à la lutte contre le racisme. La Guinée s'est lourdement inclinée face au quintuple champion du monde 4-1 à Barcelone. Après avoir réduit le score, le Sili national de Guinée a sombré face au récital des Brésiliens bien en jambes. En l'absence de Neymar, la star de la soirée, Vinicius Junior, héritait du numéro 10. Pour rappel, le Brésilien était au centre de toutes les attentions quelques semaines après avoir fait l'objet d'insultes racistes à Valence, en Espagne, le 21 mai, lors de la 35e journée de Liga. Quelques jours après sa défaite en match éliminatoire de la CAN 2023 contre l'Égypte 1-2, la Guinée chute lourdement contre le Brésil qui met fin à sa série noire contre les nations africaines, défaite face au Cameroun à la Coupe du Monde, puis contre le Maroc en amical en mars dernier. Partons en MLS, le milieu de terrain argentin Thiago Almada a révélé samedi soir avoir été sondé par Lionel Messi sur la MLS lors de la tournée de l'Albi Céleste en Chine. Mais le joueur d'Atalanta United a avoué ne pas trop savoir quoi répondre à la future star de l'Inter Miami. Si Lionel Messi part un peu dans l'inconnu en rejoignant les USA et l'Inter Miami, son prochain club, l'Argentin est déjà parti à la chasse aux renseignements auprès de certains compatriotes. Ce fut le cas de Thiago Almada lors de la tournée des champions du monde en Chine. Le jeune milieu de terrain international, 22 ans, 3 sélections, a rejoint Atalanta United en 2022. Mais en dépit d'une année passée sur les pelouses américaines, il ne fut pas le meilleur interlocuteur pour l'ancien joueur du Paris Saint-Germain. Il m'a demandé à quoi ressemblait le championnat. Il voulait savoir à quoi ressemblait le tournoi, les matchs, a confié Thiago Almada samedi au micro de TC Sport. Mais j'ai un peu séché sur la question. Il va dans un grand club, il va aider l'Inter Miami à grandir. Les gens sont dingues là-bas, ils vont beaucoup en profiter et vont très bien l'accueillir, ajoute le jeune Argentin.
Terminons avec Kylian Mbappé. Quelques mois avant le début de la Coupe du Monde 2022, Kylian Mbappé s'était confié dans un entretien accordé à TNT Sports. L'attaquant du Paris Saint-Germain s'était montré assez critique envers le football sud-américain, estimant que son niveau était bien inférieur à celui développé en Europe. Des propos qui n'ont pas plu à l'ancien international paraguayen José Luis Chilavert. Dans l'émission Football de los Grandes, José Luis Chilavert, ancien gardien du Paraguay passé notamment par Strasbourg entre 2000 et 2002, a utilisé ses propos pour tacler Kylian Mbappé. Regardez ce qu'a dit Mbappé, que l'Amérique du Sud ne pratique pas un bon football ou qu'il n'a pas un bon niveau. J'aimerais le voir courir en altitude à La Paz ou à Quito, ou jouer à l'extérieur du Brésil. Ici, il serait un joueur moyen, il est prévisible. Il est évident qu'il a un avantage avec sa vitesse, mais avec un défenseur qui lui souffle dans le cou, nous pouvons le contrôler calmement, a-t-il déclaré. C'est la fin de ce journal que nous refermons avec la question du jour. Selon vous, Kylian Mbappé doit-il quitter le Paris Saint-Germain pour rejoindre le Real Madrid en 2024? Vos réponses sont attendues en commentaire. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer des informations footballistiques.